Dans cette dernière partie sur les polynômes, nous allons parler du problème d'interpolation de Lagrange. Le problème est posé en ces termes. Étant donné n plus 1 point du plan, existe-t-il une fonction polynomiale dont le graphe passe par tous ces points? Et que peut-on tirer de son degré, sachant que, évidemment, nous aimerions trouver un polynôme qui a le plus petit degré possible. Tout d'abord, puisque le graphe d'une fonction ne peut pas passer deux fois par une même abscisse, il est nécessaire que les n plus 1 points que nous prenions aient des abscisses 2 à 2 distinctes. Commençons par traiter le cas n égale 0, qui est très simple. Si nous prenons un point dans le plan, existe-t-il une fonction polynomiale dont le graphe passe par ce point? Eh bien, bien sûr, nous pouvons tout simplement prendre un polynôme constant, égal à l'ordonnée de ce point. Donc si ce point a pour coordonnée xy, eh bien le polynôme constant p égale y est une solution à notre problème, et il est de degré 0, donc bien sûr nous ne pourrons pas faire un degré plus petit, à moins évidemment que y soit nul, auquel cas le degré de p sera égal à moins l'infini. Dans le cas n égale 1, si nous prenons deux points du plan, eh bien nous savons qu'il existe là encore une droite qui passe par ces deux points, et cette droite, eh bien sûr, c'est le graphe d'un polynôme de degré 1. Donc ici, nous avons un polynôme P, dont le graphe passe bien par nos deux points, et il est de degré 1. Dans le cas général, nous ne pouvons pas trouver un polynôme de degré strictement plus petit que 1 qui passe par ces deux points. Le seul cas où cela est possible, c'est quand ces deux points ont la même ordonnée, il sera donc possible de trouver un polynôme constant qui passe par ces deux points. Mais si ces deux points sont quelconques, nous pouvons au mieux trouver un polynôme de degré 1, et a priori nous ne pouvons pas descendre en dessous. Le cas n égale 2, quant à lui, est beaucoup moins évident, mais nous savons que par 3 points du plan, il passe une unique parabole d'axe vertical. En tout cas, cela va faire partie des résultats que nous allons montrer ici. Donc en effet, ici vous voyez une parabole d'axe vertical qui va passer par ces 3 points. Eh bien, cette parabole, c'est bien sûr le graphe d'un polynôme P qui est de degré 2. Là encore, à moins d'une configuration très particulière, c'est-à-dire si les 3 points sont alignés, il ne va pas être possible de trouver une fonction polynomiale qui passe par ces 3 points et qui a un degré strictement plus petit que 2. Donc dans le cas n égale 0, il existe un unique polynôme de degré O plus 0 passant par notre point. Dans le cas n égale 1, nous avons vu qu'il existe un unique polynôme de degré O plus 1 qui passe par ces deux points. Et dans le cas de n égale 2, pareil, nous avons montré qu'il existe, en tout cas nous avons admis, mais c'est un résultat géométrique assez classique, qu'il existe un unique polynôme de degré O plus 2 passant par ces 3 points. Est-ce que cela se généralise? Eh bien oui. Le théorème que nous allons démontrer est le théorème suivant. Si nous avons fixé nos n plus 1 points du plan d'abscisse 2 à 2 distinctes, alors il existe un unique polynôme de degré O plus n, dont le graphe de la fonction polynomiale passe par ces n plus 1 points. Alors cela sous-entend que si nous ne fixons pas un degré O plus égal à n, il y a d'autres solutions, mais ces solutions auront des degrés strictement plus grands que n. Si nous voulons un polynôme de degré minimal, nous sommes sûrs de pouvoir prendre un degré inférieur ou égal à n. Dans des conditions très particulières, comme nous l'avons vu sur des exemples, peut-être qu'il est possible d'avoir un degré encore moindre, mais en tout cas, avec un degré inférieur ou égal à n, il n'y a qu'un seul polynôme qui va convenir. Pour démontrer ce résultat, nous allons nous placer dans le cadre suivant. Nous allons noter x0, y0 jusqu'à xn, yn les coordonnées de nos n plus 1 points, avec les xi 2 à 2 distincts. Nous allons même montrer un résultat plus fort que celui qui est annoncé ici, puisque nous allons partir sur des couples xi, yi, qui sont des couples de k carré, c'est-à-dire soit des couples de réels, soit des couples de complexes. Si ce sont des couples de réels, eh bien nous allons démontrer exactement ce dont nous parlons depuis le début de cette vidéo. Si ce sont des couples de complexes, nous allons perdre l'aspect graphe et l'aspect un peu géométrique, mais le résultat sera le même, en un peu plus fort, et nous allons démontrer précisément le théorème suivant. En ayant fixé nos n plus 1 couples de k au carré, il existe un unique polynôme P dans Kn crochet x, donc de degré O plus n, tel que pour tout i de 0 à n, p de xi est égal à yi. Donc à nouveau, si k est égal à r, c'est une formulation quantifiée qui est exactement équivalente à l'énoncé du théorème qui est encore sur la page de gauche. Lorsque k est égal à c, nous perdons de vue l'aspect dessinatoire, nous ne pouvons plus tracer un graphe dans R carré,
Mais notre fonction polynomiale existe toujours. Elle a un graphe dans R4 qui ne se dessine plus trop, mais le théorème de la page de droite est bien celui que nous allons montrer. Pour démontrer ce résultat, nous allons commencer par un sous-problème. Nous allons fixer un indice J entre 0 et n, et notre nouveau problème est celui-ci, trouver un polynôme que nous allons nommer L numéro J, qui sera de degré O plus n, tel que Lj en xj est égal à 1, et par contre, pour tous les autres indices, donc pour tout i différent de j, eh bien nous voulons que Lj de x numéro i soit égal à 0. Ceci peut se résumer avec le symbole de Kronecker, id est trouver un polynôme Lj dans Kn crochet x, tel que, pour tout i, Lj de xi est égal à delta ij. Delta ij, donc, c'est le symbole de Kronecker qui signifie 1 si i est égal à j et 0 si i est différent de j. Nous allons construire ces polynômes. Commençons par le faire pour L0, et nous allons voir qu'il n'y a pas 36 manières de construire ce polynôme. Déjà, L0 doit s'annuler en x1, en x2, en x3, etc. jusqu'en xn. Donc il est forcément factorisable par x moins x1, x moins x2, etc. jusqu'à x moins xn. Car à nouveau, les xi sont 2 à 2 distincts. Ensuite, nous voulons que L0 soit de degré O plus n. Or, ici, nous avons déjà n facteurs. Donc le polynôme qui est déjà écrit ici est de degré n. Donc il n'est plus possible de multiplier L0, enfin en tout cas la partie que nous avons déjà, il n'est plus possible de la multiplier par un polynôme de degré O-1, sinon nous allons dépasser le degré voulu. Donc tout ce que l'on peut encore faire, c'est de multiplier ou de diviser L0 par une constante. Or justement, nous voulons, et c'est la dernière condition sur laquelle nous ne sommes pas encore penchés, nous voulons que L0 de x0 soit égal à 1. Si la partie que nous avons déjà construite, nous l'évaluons en x0, il n'y a aucune raison que nous trouvions 1. Donc pour que L0 en x0 soit égal à 1, nous allons tout simplement diviser le polynôme que nous avons déjà construit par x0 moins x1 fois x0 moins x2 jusqu'à x0 moins xn. Ce polynôme va nécessairement vérifier toutes les conditions que nous voulions. Il est de degré exactement égal à n. Il s'annule bien en x1, x2 jusqu'en xn, et si vous l'évaluez en x0, vous allez vous retrouver avec un numérateur égal au dénominateur, donc L0 de x0 est bien égal à 1. Évidemment, nous allons faire la même construction pour L1, L2, etc. en changeant les rôles des différents xi. Donc par exemple, pour x1, nous voulons qu'il s'annule en x0, mais pas en x1. Par contre, après, il doit s'annuler en x2, x3, jusqu'à xn. Donc nous allons au numérateur prendre x, grand X moins x0, fois grand X moins x2, etc. jusqu'à grand X moins xn. Nous avons ici un polynôme de degré n, et si nous voulons que ce polynôme prenne la valeur 1 en x1, eh bien nous allons diviser tout ceci par le numérateur évalué en x1. Donc x1 moins x0, x1 moins x2, jusqu'à x1 moins xn. Donc ça, c'est pour le polynôme L1. Alors je ne détaille pas tous les autres, nous allons donner une formule générale. Donc voici la formule générale. Pour tout j de 0 à n, nous allons poser Lj égale au produit pour k allant de 0 à n, mais avec k différent de j, des grands X moins petit x indice k, le tout divisé par le produit pour k allant de 0 à n avec k différent de j, des petits xj, enfin 2 petits xj moins petit xk. Donc nous voyons que le dénominateur n'est pas nul, car les xi sont 2 à 2 distincts. Donc ici xj moins xk n'est jamais nul puisque nous avons bien pris k différent de j. Le numérateur est un polynôme de degré n. Il s'annule exactement dans tous les xk sauf xj. Et enfin, si nous évaluons le numérateur en xj, nous trouvons exactement le dénominateur, donc Lj en xj est bien égal à 1. La famille des polynômes de L0 jusqu'à Ln est appelée base de Lagrange associée au n plus 1 uplet x0 jusqu'à xn.
Donc pourquoi une base ? Eh bien la réponse vous l'aurez dans les chapitres d'algèbre linéaire, quand nous aurons bien défini ce qu'est une base. Et puis enfin, vous voyez que la famille L0, Ln est liée à tous ces xi, mais par contre pour l'instant nous n'avons toujours pas utilisé les yi. Donc ce n'est une famille qui n'est reliée que aux différents xi. Maintenant le problème c'est de voir pourquoi cette famille est utile. Eh bien cette famille va nous être utile pour démontrer qu'il existe une solution à notre problème de départ. En effet, il va nous suffire de poser grand P égale à la somme pour j allant de 0 à n, dyj fois lj. Il nous suffit de vérifier que, pour tout i entre 0 et n, p de xi est égal à yi. Peut-être que vous avez déjà compris pourquoi ce polynôme p va être le bon polynôme et pourquoi nous sommes passés par cette famille. Nous avons décomposé notre problème de départ en sous-problèmes. Si ça n'est pas clair, voici la vérification, qui, par contre, j'espère, sera convaincante. Donc si nous prenons i entre 0 et n, nous allons évaluer p en xi. Donc par définition de p de xi, c'est la somme pour j allant de 0 à n, dyj fois lj évalué en xi. Mais lj de xi, nous l'avons justement construit pour qu'il soit égal à 0 si i est différent de j, mais qu'il soit égal à 1 si i est égal à j. Donc dans toute cette somme, tous les termes sont nuls, sauf le terme pour j égal à i. Il ne reste donc que yi fois li de xi, mais li de xi vaut 1, donc il reste yi. C'est exactement ce que nous voulions montrer. Donc nous avons trouvé une solution à notre problème, et bien sûr, comme tous les lj sont de degrés exactement égaux à n, nous pouvons dire que le degré de p par somme est forcément inférieur ou égal à n, et c'est la deuxième condition que devait vérifier p. Nous devions bien avoir p de xi égale yi, mais nous devions aussi être sûrs que le degré de p était inférieur ou égal à n. Pour terminer la démonstration de ce théorème, il reste encore à démontrer l'unicité de ce polynôme p. Donc comme toujours, nous allons prendre p et q deux solutions. Cela signifie que pour tout i de 0 à n, nous avons p de xi qui est égal à q de xi, et tout ceci d'ailleurs, même si dans cette partie-là ça n'a plus grand intérêt, mais tout ceci doit être égal à yi. Donc nous pouvons affirmer que p et q coïncident en n plus 1 point, puisque de 0 à n, il y a n plus 1 point, et nos xi sont deux à deux distincts. Donc p et q coïncident en n plus 1 point. Or, le degré de p et le degré de q sont inférieurs ou égaux à n, inférieurs ou égaux à n, donc en tout cas ils sont strictement plus petits que n plus 1. Nous avons donc deux polynômes qui coïncident en strictement plus de points que leur degré. Dans ce cas-là, nous savons que nécessairement p est égal à q. C'est un théorème qui a été vu dans une vidéo il y a déjà quelque temps, ce qui montre bien en tout cas l'unicité de la solution de notre problème à condition de trouver un polynôme de degré plus petit que n. Donc pour être sûr que cela est bien clair, nous allons illustrer toute cette partie théorique sur un exemple. En théorie, tout cela est très joli, le seul problème c'est que les calculs deviennent assez vite compliqués. La base de Lagrange a une jolie expression théorique. Maintenant, ce ne sont pas forcément des polynômes simples à manipuler, surtout si vous voulez en écrire l'écriture développée. Donc nous allons prendre un exemple tout simplement avec n égale 2. Nous allons prendre comme 3 points les points de coordonnées. Alors comme abscisse, nous allons prendre 0, 1 et 2. Et pour les ordonnées, nous allons prendre 1, moins 1 et 2. Commençons par construire la base de Lagrange associée à x0, x1, x2. L0, c'est donc le polynôme x-1 fois x-2 divisé par 0-1 fois 0-2. Donc c'est le polynôme 1/2 fois x-1, x-2. Puis nous allons passer à L1. De la même manière, L1 c'est x fois x-2 divisé par 1 moins 0 sur 1 moins 2. C'est donc moins x fois x moins 2. Et pour finir L2 est égal à x fois x moins 1 sur 2 moins 0 facteur de 2 moins 1, c'est-à-dire 1/2 fois x moins 1. Il ne reste plus qu'à poser p
égale à y0 fois L0, c'est-à-dire une fois 1/2 fois x moins 1, x moins 2, moins y1, plus y1, pardon, donc moins 1 fois L1, donc plus x fois x moins 2, plus y2 fois L2, donc plus x fois x moins 1. Donc je ne vais pas le développer ici, mais nous pourrions développer entièrement ce polynôme P et trouver son écriture développée. C'est donc le seul polynôme de degré O plus 2 qui vaut 1 en 0, moins 1 en 1 et 2 en 2. Pour terminer, si nous revenons à notre problème de départ, c'est-à-dire trouver des polynômes qui vérifient P de xi égale yi pour tous les i de 0 à n, sans s'occuper du degré, eh bien nous pouvons donner l'ensemble des solutions de ce problème en utilisant P0, l'unique solution de degré plus petit que n. Donc si P0 c'est bien le seul polynôme solution de notre problème de kn crochet x, l'ensemble des solutions du problème de départ, ce sont tous les polynômes qui s'écrivent comme P0 plus un polynôme quelconque P fois le produit de tous les x moins xi. Alors ce polynôme ici, nous pouvons l'appeler D, donc c'est l'ensemble que nous pouvons aussi écrire P0 plus D fois k crochet x, c'est-à-dire tous les polynômes qui s'écrivent comme P0 plus un multiple de D. Il est intéressant de remarquer que l'ensemble des solutions que nous allons obtenir s'écrit sous la forme d'une solution particulière plus une solution du problème homogène. Donc pour cela, nous pouvons considérer deux problèmes d'inconnu grand A où grand A est un polynôme. Tout d'abord, le problème qui nous a intéressé depuis le début, que nous notons S comme système, c'est le problème suivant. Pour tout i de 0 à n, a de xi est égal à yi. Et puis il y a le problème homogène associé, que nous allons noter SH. Pour tout i entre 0 et n, a de xi est égal à 0. Ce que nous savons, c'est que P0 est une solution particulière de grand S. Donc nous allons maintenant chercher à déterminer toutes les solutions de S. Si nous fixons un polynôme grand A, nous pouvons affirmer donc par équivalence que A est solution de S, si et seulement si, pour tout i, a de xi est égal à yi. C'est-à-dire, puisque P0 est une solution, pour tout i, a de xi est égal à p de xi. Or, ce problème est linéaire, c'est pour ça que nous pouvons le résoudre de la manière suivante. Cela, c'est équivalent à dire que pour tout i, le polynôme a moins p s'annule en xi, pour tout i. Maintenant, un polynôme qui a parmi ses racines x0, x1, x2 jusqu'à xn est forcément factorisable par x moins x0, x moins x1, x moins x2, etc. Donc dire que le polynôme a moins p s'annule en tous les xi, cela est équivalent à dire que d divise le polynôme a moins p. Alors c'est p0, en fait, j'ai oublié tous mes petits zéros. D divise a moins p0 avec d, donc je le rappelle, le polynôme qui est ici souligné en bleu sur la page de gauche. Donc cela revient à dire que il existe un polynôme p dans k crochet x, tel que a moins p0 est égal à p fois d. Si nous repassons p0 de l'autre côté, nous obtenons il existe p dans k crochet x, tel que a est égal à p0 plus p fois d, et c'est exactement ce que nous voulions. Je vais m'en tenir là pour cette vidéo, et ce sera aussi la fin du chapitre sur les polynômes.